Bonjour à toute l'Église de l'Espoir. On est content de vous retrouver, content de vous partager quelques bonnes nouvelles, quelques encouragements. On y va tout de suite. Luigi, qu'est-ce qui t'a encouragé cette semaine? Oui, ce qui m'encourage vraiment beaucoup, c'est qu'on est en train d'organiser pour toute l'Église un rassemblement en ligne, mais un rassemblement spécial. On va avoir une réunion de membres annuelle exceptionnelle qui est planifiée pour le 7 juin. Donc, on s'attend à avoir plus de 100 personnes réunies ensemble par Zoom pour pouvoir se voir, se tenir au courant, donner des nouvelles, voter enfin des nouveaux membres. On a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui veulent s'ajouter à l'Église Espoir. C'est super encourageant. Vous présenter les résultats de l'an dernier. L'an dernier, c'était une année assez exceptionnelle avec la phase 1 du projet 9.1+. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est rentré dans l'Église, mais il y en a beaucoup qui est sorti aussi. Puis on est arrivé avec un surplus. Et quelque chose aussi, on a révisé le budget, bien entendu. On va faire voter ça. Mais ce qui m'encourage, c'est que les gens de l'Église continuent à donner fidèlement. C'est vraiment encourageant. On est allé porter des livres la semaine dernière et puis il y a des gens spontanément qui nous ont fait des dons lorsqu'on on leur donnait un petit livre. Et donc, merci l'Église d'Espoir. Puis, on a très hâte de vous voir dans quelques semaines. Excellent, excellent, Michel. On est rendu au mois 2 de confinement et habituellement dans toutes les organisations ou organismes ou peu importe, ça va arriver souvent qu'on va voir un effritement de la base des participants et tout ça. Puis ma grande bénédiction, c'est l'Église de l'Espoir elle-même. Je suis impressionné puis fier même de faire partie de cette famille-là. À quel point fiable, fidèle, c'est vraiment une belle bénédiction. On est une belle église, on est une belle famille. Puis ça, c'est fantastique. Je suis reconnaissant tous les jours de faire partie de cette famille qui est l'Église de l'Espoir. C'est merveilleux. On ne peut pas être plus béni que ça, là. Vraiment. On peut remercier le Seigneur. Puis bravo. Bravo l'Église de l'Espoir. Je suis content d'être là. Amen. Ouais, c'est cool ça. Moi, j'ai été encouragé par une autre église cette semaine, vraiment. C'est l'église de Sorel. Puis on prie beaucoup, on est impliqués, hein? C'est comme deux églises sœurs qui travaillent ensemble. Puis on est beaucoup impliqués à Sorel. Puis Dieu est en train de faire des belles choses. L'assemblée est peu nombreuse. Dieu est en train de préparer une réimplantation pour l'église de Sorel, mais en même temps, l'église est super réveillée spirituellement. Jean-Pierre Gagné, le pasteur, a donné une formation, notre pasteur Jean-Pierre, sur l'évangélisation. Et puis, il y a trois groupes découvertes que les hommes de l'église de Sorel sont en train de mettre sur pied pour pouvoir partager l'Évangile avec des amis qui veulent entendre parler un peu plus de l'Évangile pendant le COVID. Donc, sur le web, il y a même un monsieur qui a accepté le Seigneur, ça c'était cette semaine. C'est le pasteur Jean-Pierre qui nous partageait tout ça. Mais donc, moi, je suis juste émerveillé de ce que Dieu est en train de faire là. Puis ma prière, c'est que Dieu nous donne ce même esprit-là, ce même zèle-là dans toutes les églises du Québec, que Dieu se serve un peu dans l'esprit de ce que John Piper nous partage dans le livre, que Dieu se serve du coronavirus pour réveiller vraiment spirituellement son Église. Mais très, très encouragé. Puis je termine en mentionnant, je suis encouragé aussi de voir les réflexions qui se font. Là, on a une équipe qui a commencé à travailler à travers le déconfinement, puis tout ça, comment on va vivre ça, les groupes. On est très, très à l'écoute là, de ce qui va venir comme directive au niveau du gouvernement, mais pour aller dans le sens de ce que Michel vient de dire, on a vraiment une profondeur au niveau des ressources, des équipes dans l'Église pour avoir vraiment une sagesse puis bien faire les choses. Là. Fait que je suis impressionné de ce côté-là aussi. Donc, c'est une bénédiction. On a hâte de vous retrouver. On sait que là, les aînés ont commencé à sortir un peu plus, à bouger un peu plus. On vous encourage à vous garder en forme, à prendre chaque parcelle de soleil qu'il y a dehors pour vous remplir de vitamines, là, puis être en pleine forme. Et puis, on se retrouve dimanche matin pour louer puis célébrer le Seigneur ensemble.